suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de janvier 2025. Donc déjà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Merci pour les fidèles. Merci pour vos commentaires que j'adore lire. N'hésitez pas, bien sûr, à partager parce qu'un tirage comme celui-ci, eh bien, il peut y avoir beaucoup de messages. Et bien sûr, je ne dispose que de 30 minutes pour m'adresser à vous. Donc, il y aura des messages que certains, vous n'aurez pas. Je ne peux pas exploiter tout ce tirage en quelques minutes. C'est impossible. Alors, prenez bien le temps, même si je compartimente dans les thèmes, de regarder ce qui vous concerne, surtout avec l'aide des charmes et des breloques qui donnent davantage de précision. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois. Et puis, je vous invite vivement à écouter aussi votre ascendant, qui est souvent bien plus parlant. À partir de 30-40 ans, j'observe autour de moi, la lecture est plus facile, en tout cas en ce qui concerne les gens qui sont autour de nous. Voilà. Allez, on y va aller voir ce qui se passe. Alors les taureaux, ici nous avons plusieurs degrés de lecture, hein. J'en ai certains qui vont régler des problématiques, comme vous le voyez, avec le scooter et la voiture de véhicule, hein, puisqu'a priori il y a un véhicule qui est cassé. Bien sûr, on va aller voir le sens symbolique pour la plupart des taureaux, puisque là il s'agit que d'une poignée de taureaux qui sont concernés. On ressent ici qu'il y a pu avoir un besoin de réparer, hein, de réparation ici par rapport à quelque chose de cassé. Beaucoup d'entre vous, vous allez aussi régler des questions. Alors, on me montre des problématiques avec quelqu'un qui est venu vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui vous a vraiment fatigué, on le ressent. D'où ce besoin de repos, ça ressort beaucoup. Ce sont des personnes qui vous ont fatigué sur un plan pratique ou sur un plan monétaire. Il se peut que vous ayez eu à régler pas mal de problèmes, de dettes ou d'histoires de dépenses, hein, surtout avec les fêtes de Noël, c'est possible. Mais dans tous les cas, on ressent que le souci que vous êtes fait n'est que passager. Mais on voit bien que pour beaucoup d'entre vous, vous réglez des histoires de dettes ou de choses matérielles, hein, qui peuvent ici avoir été cassées. On peut parler aussi de travaux, hein, que vous êtes en train de terminer ou que vous essayez de trouver peut-être un prêt par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment des premières lectures, hein, je vous l'ai dit, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. On me montre des situations aussi de sommeil, les taureaux. Regardez, on a l'énergie de la lune et je l'ai de nouveau ici. Alors, pleine lune et un cycle de la lune croissant ou décroissant. Donc certains d'entre vous, il va y avoir une périodicité, et c'est les nuages qu'ils me montrent ici une fois et deux fois ici, qu'il y aura pour l'instant un parasite, hein, et ça peut être une énergie lunaire qui vous empêche d'être complètement en paix par rapport à des déplacements, par rapport à des communications, par rapport à des choses à régler, et surtout pour faire confiance à votre intuition ici. La lune, elle vient vous chercher, hein, de ce côté-là, et on sent qu'il peut y avoir un petit passage ici avec la croix et la tristesse, où vous essayez de conjuguer avec les énergies ambiantes, hein, tout simplement, et on y passe tous, donc ça peut être une énergie comme ça. Surtout quand je vois l'énergie du Capricorne ici, eh bien oui, on peut parler de la lune du passage des nouvelles lunes pendant la période du Capricorne. Ici, ça ressort très clairement. Et c'est important parce que là, on parle d'un guide et on va vous aider, on va vous accompagner sur une zone un peu de turbulence ou de stress, hein, pour certains taureaux. Cependant, moi, j'ai quelque chose de très spirituel à en retirer. Et surtout, cette hache de guerre, c'est pour faire remonter ce qui était cassé, pour comprendre ici, et ce tirage le montre clairement. Voilà. Donc on va faire le tour, hein, je pense, on va voir dans quel domaine ça peut se situer. Il y a des choses, hein, qui concernent vos émotions, vos sentiments ici, hein. Ça fait remonter des sentiments très profonds. C'est fort ici pour les taureaux qui sont sensibles aux phases lunaires. N'hésitez pas aussi à aller voir l'aspect de votre lunaire, hein, parce que là, visiblement, ça en parle, hein. J'ai beaucoup de choses matérielles qui ressortent pour vous dans ce tirage, les taureaux. On a le véhicule de deux roues. Ici, on a un véhicule, une voiture. On me montre ici une maison et on me dit un grand oui. Donc, il peut y avoir des questions matérielles qui se posent puisqu'on me dit matérialisme. On parle d'achat. Et on me montre ici un compromis ou un accord pour pouvoir remonter une problématique financière, trouver un accord avec quelqu'un, à moins que ce soit votre métier, vous êtes peut-être négociateur, vendeur ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, on ressent que vous avez ici des choses matérielles à régler. Ça, c'est intéressant.
Alors, on va partir sur votre état d'esprit, les taureaux, puisque nous avons ici l'énergie quand même de la tour qui s'effondre avec ce scooter, et puis nous avons l'énergie de la paix. Eh bien, j'aime bien la configuration de vos cartes, les taureaux, parce que juste en dessous de votre signe, on voit que on part de quelque chose qui est cassé, et on va réparer, on va mettre on va là je pense on va soigner, on va prendre le soin ici de se soigner ou de soigner un objet ou de soigner une situation. On va assainir ce qui était en train de s'écrouler. Je ressens bien que pour beaucoup, vous avez besoin de cette paix, vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin de ce repos. Si ce n'est pas vous, c'est une personne autour de vous. Il peut y avoir eu un petit souci là, peut-être de santé, ou un souci vis-à-vis d'un financier, et on voit qu'on va trouver un accord qui va vous laisser en paix. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes guidés à beaucoup lire, à vous recentrer, à écrire. Pour certains, vous écrivez même votre histoire ici. On le voit, tout ce qui a pu ici vous traverser. J'ai envie de revenir sur le scooter. Le scooter, c'est une énergie parfois qui nous parle d'excès, dans une attitude, dans une prise de position. Peut-être ici un besoin d'évasion et on n'avait pas la possibilité. Donc on peut sentir ici avec le scooter ce côté-là un peu excessif. Et c'est ça que je ressens dans la tierce. C'est toujours pour moi une énergie de trop. Mais il est question ici de regarder précisément qu'est-ce que cachent ces nuages. Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, c'est un peu l'idée de déterrer la poussière, là, de nettoyer ça. Et ça semble être quelque chose qui est important parce que le livre, les nuages peuvent nous parler de choses qu'on n'arrive pas à identifier et voir, et la lune aussi, on ne voit pas, voyez. Et qu'est-ce que vous ne voyez pas? Eh bien, ça parle d'une attitude d'une personne ou vous-même, votre propre comportement, c'est possible. Mais c'est comme si il y avait un côté un peu adrénaline ici, comme s'il y avait une histoire d'audace, de fougue. Peut-être les choses vont aller trop vite. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, on raisonne avec plus de recul, avec plus de paix. On ressent ici un besoin d'emprunter ce pont. Voilà, un pont qui est très important ici parce que c'est une énergie où on essaye de vous emmener à une connexion, surtout spirituelle, et on veut vous emmener vers quelque chose de plus calme. Voilà, c'est ici une histoire comme ça. Il y a une transition là aussi, pour passer vers cette situation de paisible. Moi, je ressens un côté paisible. On a besoin vraiment de soigner. Alors vraiment, j'ai quelque chose qui est cassé. Alors vraiment, pour beaucoup de taureaux, ça peut être une situation vis-à-vis, vous vous êtes cassé, je sais pas, le pied, vous vous êtes cassé quelque chose. Ici, ça peut être un objet important pour vous comme un véhicule, mais ça peut être vraiment de casser. C'est un comportement cassant qu'on essaye d'apaiser. Voyez, l'idée comme ça, toujours de donner sa vérité. Donc peut-être ici, vous êtes en train d'essayer de vous contrôler, essayer de gérer ça. Ça peut être ça. Et pour certains, c'est quelqu'un qui vous a emmené ou une situation qui, comme ça, s'est effondrée. Et on est en train de faire la paix pour ne pas rester rancunier. C'est ce que ça nous dit ici. Et je pense que vous êtes en train de passer, pour beaucoup de taureaux qui ont vécu des choses un peu difficiles ces derniers temps, d'un comportement ou d'une histoire où j'en peux plus, je suis cassée, je ne vais pas bien, à quelque chose où on est en train de somatiser avec beaucoup de tristesse et on est en train d'emprunter ce pont pour aller vers quelque chose de plus spirituel. De toute façon, vous êtes vraiment guidés. Voilà. Là, j'ai des taureaux qui sont extrêmement guidés pour sortir de ce qui est nébuleux, pour sortir de ça. Voilà. De sortir d'un sentiment de rancœur aussi, je le ressens. Donc c'est important. Donc en tout cas, pour les taureaux, la paix arrive, c'est très beau. On fait la paix aussi par rapport à un passé, par rapport à une situation concernant une bâtisse, par exemple, une bâtisse où on a vécu quand on était jeune, une bâtisse ancienne avec un terrain ou avec l'agriculture ou avec un jardin. On ressent ici une forme de conflit par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça y est, les choses prennent une tournure plus clémente, plus agréable et plus douce. Moi, je ressens quelque chose qui s'assainit dans tous les cas. Pour certains, vous sortez d'un... Là, je ressens des véhicules comme si on montrait la pollution, la ville, et j'en ai certains qui vont vraiment envisager de se ressourcer auprès d'un endroit verdoyant.
où la nature est là. Pour d'autres qui sont dans des difficultés plutôt de santé, on ressent que vous allez vers un repos qui va énormément vous faire du bien. J'en ai même qui vont faire, vous savez, ce fameux chemin de Compostelle ou des situations, vous savez, où vous allez vous faire des randonnées qui vont énormément chasser la tristesse. J'en ai certains qui vont décider d'aller en endroit, un week-end ou même des vacances très ressourçantes, peut-être même dans un endroit où on se soigne, voyez. Donc c'est très intéressant. C'est possible aussi que vous alliez voir une personne qui n'est pas bien, qui est malade. Alors si c'est le cas, voilà, c'est ça aussi. Vous savez, on a les maux hivernaux, on a ici la fumée, on a la fumée ici les nuages. Et il peut y avoir une pollution, hein, comme ça, atmosphérique, bactérienne, on sait bien, c'est les maux hivernaux. Et on peut avoir effectivement eu un besoin de se reposer, tout simplement pour ce mois de décembre, janvier, pardon, on peut avoir un petit moment de repos. Dans tous les cas, la paix finit par être résonnée. On sent que ça va résonner quelque chose ici et surtout ça va vous amener à réfléchir, à beaucoup réfléchir sur la voie que vous allez emprunter. Donc il se peut que ce soit une prise de recul et une somatisation qui a des choses à vous dire. Ça c'est important. Alors pour les taureaux ici, qu'est-ce qu'on me dit? Femme, cadeau, pensée. Ouais, je pense qu'on est en train de résoudre les taureaux pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de vous offrir, certains d'entre vous, des moments de paix avec vous-même. Certains, vous vous mettez à écrire. Certains, vous allez chercher peut-être à faire une formation. Alors, ça peut être une formation sur un travail de l'âme. Ça peut être une formation parce que vous êtes épuisé au travail et vous voulez autre chose. Et vous allez chercher un compromis. Du temps pour pouvoir justement préparer un départ. Peut-être ici, on négocie un mi-temps. Ou alors on essaie de soi-même trouver une forme de compromis entre les moments où vous allez passer des moments vous accorder du temps plus tourné vers un travail sur soi, du développement personnel, et des moments où vous allez vous occuper des choses un peu matérielles. Vous voyez, c'est un peu le compromis qu'on essaye de faire, surtout si on est épuisé ou fatigué, ou si quelque chose ici est complexe. Pour la sphère générale. Alors moi j'ai le diable qui est ressorti, mais le diable était à l'envers. Donc déjà c'est une bonne chose. On arrive à retourner une situation dans laquelle on se sentait prise au piège, comme esclave, comme un sens du devoir trop exacerbé. Et à force c'était trop épuisant. Ça fatiguait le corps, ça fatiguait l'esprit. Et là on peut sentir qu'on a absolument besoin de rectifier le tir et de trouver le bon compromis. Moi j'ai quelqu'un ici qui se pose, qui découvre des choses et qui apprend. J'ai des personnes ici qui se disent ok, je reste un peu à la maison et je me laisse du temps pour reprendre un peu d'énergie. Voilà, c'est ça. Pour certains, le diable, ça nous dit que bah oui, on voit les énergies qui sont toxiques quelque part dans vos énergies et on sent que vous deviez passer du temps pour purifier cette énergie négative. Le diable veut, j'ai un guide qui vient vous sortir de cette tentation, de cette énergie qui vous intoxique et on essaye de vous exposer ici ce qu'il faut surmonter. Et j'en ai certains, ne vous laissez pas corrompre de votre spiritualité par des choses purement matérielles. C'est important ici de faire la part des choses. Vous avez ici un sens du devoir avec le diable, mais vous devez aussi aller voir ce qu'est l'amour et ce n'est pas dans les choses matérielles. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une relation, par exemple, affective qui a été un peu décevante, c'est possible. Vous n'avez pas osé mettre un terme, peut-être. Alors, ça ne parle pas forcément d'amour, ou une activité qui était ingrate, qui ne vous plaisait pas du tout, et vous avez poursuivi comme ça par sens du devoir, et peut-être ici vous êtes maintenant confronté à quelque chose qui finit par se casser, à se briser, et on ressent que ça ne vous procure plus de satisfaction. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez vous mettre à faire des recherches. On est dans le sens du compromis, là pour l'instant on est dans une transition, on est dans une phase où on essaie de trouver la bonne connexion. Moi, j'ai des histoires qui sont compliquées par rapport à vos doutes. Et on le voit que vous avez été tenté pendant tout un temps, peut-être de ne pas faire fi de ce qui vous appelait ici. Et c'est par moments, on me dit par des moments comme ça. On vous dit qu'à un moment donné, il faut aussi vous recentrer sur le présent.
J'ai des personnes qui doivent se détacher de dépenses, de peut-être des achats compulsifs. Euh, Faire la paix avec la notion d'argent, mais surtout le sens du devoir. Moi, c'est comme ça que ça ressort dans ce tirage ici. Alors, on peut s'être là lancer des obligations, hein. Donc beaucoup de taureaux, vous êtes amenés à maintenant, vous êtes encouragés à trouver d'autres satisfactions que simplement des choses que vous allez dépenser ou des plaisirs éphémères, parce que c'est ce que ça nous dit aussi avec les moments. Moi, j'ai un 3 de denier qui vous dit que maintenant, il va falloir aller pas à pas, vous allez aller pas à pas, aller chercher une autre abondance. Et je ressens ici des négociations qui vont être fructueuses. Je ressens ici que vous allez pouvoir partager aussi un don ou un talent. Et c'est ça, on est en train de vous amener ici on a l'impression qu'on veut vous reconnecter, loin des énergies tristes, loin des énergies toxiques, pour aller vers votre œuvre à vous. Voilà, vous avez des compétences ici. Alors, ce sont des compétences qui sont pratiques, hein, pour certains d'entre vous. Par exemple, vous avez un don pour former, pour transmettre, pour écrire, pour réparer des voitures, réparer des maisons, parce que là j'ai des questions de maison. Vous êtes peut-être un bon négociateur, vous êtes peut-être un bon agent immobilier. On ressent dans tous les cas que vous avez quelque chose à mettre en œuvre dans votre savoir-faire, hein. Moi j'ai du savoir-faire ici, une compétence qu'il faut absolument partager. Et là, on a des choses à construire, à bâtir. Regardez cette partie Tetris là, ça nous dit quoi? On rassemble des éléments à travers les lectures. On essaye de trouver quelque chose qui peut vous aider ici à la fois régler peut-être des dettes ou en tout cas de l'argent que vous devez au quotidien, comme des traites pour un prêt immobilier, c'est possible. Envisagez aussi de faire un compromis par rapport à votre employeur si vous devez trouver une histoire, vous avez envie de vous dégager du temps pour faire aussi vivre d'une passion, c'est possible. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a certains, c'est oui à la maison. Donc si vous cherchez à comprendre à savoir où vous voulez aller, bah c'est oui, rester à la maison, oui, travailler à la maison, ou oui, travailler dans l'immobilier, ou tout ce qui se rattache à l'habitat, hein. Je peux avoir des travailleurs BTP, je peux avoir des architectes, je peux avoir des décorateurs d'intérieur, mais on voit qu'ici, il y a des choses à faire dans la maison. Dans tout le cas, c'est oui pour la maison. Pour d'autres, c'est un travail intérieur, hein. La maison, c'est toujours l'archétype de ce qui se passe en vous et vous rassemblez ici des bouts de votre histoire. On parle d'un travail de l'âme et surtout sur ce que je vous ai dit dès le départ. Là, on avait tendance ici peut-être voilà, aller droit au but, on s'embarrassait pas du tout de certaines parades, de conventions, sauf peut-être ici, on doit ramener un petit peu la jauge au milieu. Voilà, c'est un peu ça. Alors sur la sphère matérielle, j'ai des enseignants ici où j'ai des personnes qui sont en scolarité. J'ai des personnes qui sont en train d'écrire. Alors j'ai l'autobiographie ici. C'est vraiment cette affaire-là ou un livre intime, hein, si possible, pour trouver la bonne alternative et ne pas toujours chercher une énergie tierce que l'on peut nous-mêmes intoxiquer à travers nos histoires, à travers notre tristesse. Et il y a peut-être ici une décharge à faire par écrit ou chercher des réponses à travers des lectures. Certains d'entre vous, vraiment, on sent qu'il y a une notion d'injustice, amitié. Donc peut-être ici, vous manquez d'écoute ou vous manquez de soutien. Et c'est peut-être là le bon compromis parce que certains, c'est vraiment intéressant parce que j'ai un guide et j'ai une souris et on sent que vous avez pu... vous avez senti, alors ça montre ici une personne qui a été, qui n'a pas cru à son guide, pas vraiment. Voilà. Et donc ici, peut-être, on écrit et on n'a pas l'impression qu'on s'adresse à son guide intérieur, à un guide tout court. Pour certains, c'est plutôt que vous avez des responsabilités et vous devez guider les gens. Et ça, on vous invite ici à vous instruire, à faire preuve de sagesse et de clairvoyance avec la chouette ici. J'en ai certains qui sont invités à écrire un guide par rapport à un savoir-faire ici, c'est important. Et peut-être ici, ça réglera matériellement des situations où vous étiez en déficit, par exemple, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec le livre. C'est aussi des métiers qui nous parlent de bibliothèque, qui nous parlent de quoi on pourrait parler avec le livre.
on parle surtout d'enseignement, hein, mais je ressens aussi un enseignement spirituel avec la chouette. Et surtout, allez chercher les réponses si vous vous sentez triste, si vous sentez que vous avez une addiction, s'il y a un problème aussi avec l'argent. C'est peut-être aussi d'étudier, d'apprendre à mieux économiser ou à mieux gérer son budget, par exemple. J'ai aussi une histoire de confidentialité. Ne dites pas tout parce que sinon on va mettre une pollution sur quelqu'un va venir interférer avec des projets plus positifs. On me dit restez positif par rapport à des situations et gardez pour vous certaines choses. Visiblement, c'est une invitation à ça. Surtout concernant un succès qui n'est pas loin de vous. Et voilà, ça me parle ici de pouvoir concrétiser un projet, maison, entreprise ou une relation ici. Si vous voulez concrétiser une relation amoureuse, on voit que vous avez un travail à effectuer et peut-être envoyer des lectures, c'est peut-être ça aussi, à travers voilà, c'est ça je comprends, transmission par un tiers. C'est peut-être pas vous qui devez vous mêler de tout, ou la personne doit se mêler, donner tout son avis. Peut-être ici, c'est l'idée de faire appel à un tiers, voilà, pour pouvoir démêler une situation. Ça peut être un médiateur, par exemple, par rapport à une affaire, surtout s'il y a des choses en rapport avec des dettes. Si vous êtes épuisé, fatigué dans un relationnel, c'est de faire appel à un thérapeute ou par des lectures qui feront le travail que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, c'est un peu cette énergie qui ressort. Alors bien sûr, certains, vous êtes en train de signer un compromis de vente et on parle d'un appartement ou d'une maison. Peut-être ici, c'est une maison où vous allez faire des travaux, on le ressent. Peut-être ici, une histoire de garage, c'est possible. Il y a des choses comme ça. On dit oui, ça va être un oui. Donc pour certains, vous ne savez peut-être pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu. Et puis surtout, on a une injustice. On n'a peut-être pas été tout à fait soutenu sur un projet. Et ça peut faire appel à un courtier, par exemple. Si vous êtes là, on parle aussi de la scolarité des enfants. Certains d'entre vous, vous occupez de vos enfants et vous essayez de trouver un compromis entre des dépenses. J'ai l'impression que si tu travailles bien, tu auras un argent de poche et tu pourras faire ça, tu pourras avoir ton scooter. Oui, c'est un peu cette énergie. J'ai une grand-mère aussi qui est très mêlée à cette histoire, puisqu'on me dit ici la sorcière, vous savez, c'est la mamie ici, c'est la grand-mère. Alors peut-être ici c'est une grand-mère qui avait une capacité de clairvoyance ou tout ça, mais bon, moi je suis pas trop sûre. Ce que je ressens, c'est qu'on doit trouver un bout de son histoire sur un don qui provient par exemple d'une lignée familiale maternelle. Et là on parle vraiment d'un don d'une sorcière. Et ça on ne le voit pas encore, on ne le comprend pas encore. Pourtant il y a un guide. Parce que parfois on en a peur, parce que parfois on a peur de ce qu'on vont penser les autres, parce qu'on était tourné vers des choses plus matérielles et des histoires de, bah oui, on est tenté par des choses un peu plus faciles ou un peu plus des obligations purement terrestres. Ça peut être ça. Mais dans tous les cas, je ressens ici une histoire avec une mamie aussi. Pour certains, il y a une mamie qui est malade ici, c'est possible. Et on vous dit que pour l'instant, on ne sait pas tout. Il y a encore du secret. Il y a un compromis pour que certaines personnes ne soient pas touchées par une situation peut-être qui vous affecte. Peut être ça. J'ai 2 fois le nuage quand même ici. Donc ça montre une certaine nébuleuse. Le livre nous parle aussi de secrets, des choses à découvrir, des choses qu'on ne sait pas. Donc ça ne veut pas dire que ça se passe derrière votre dos, c'est pas forcément ça. Mais ça peut être une situation que vous tentez de découvrir sur vous. Et le prochain pas, une voie que vous n'aviez pas envisagée, par exemple, vous découvrez ici une capacité à justement être un bon médiateur, alors que vous étiez au départ plutôt quelqu'un qui était excessif dans les prises de position. Vous avez appris à gérer ça et ça peut être une compétence que vous allez développer pour un futur projet professionnel. Voilà, c'est une passerelle qu'on est en train de me dire. Ici, ce pont nous dit que vous avez franchi le chagrin ici. Et on va vers cette croix. On va transformer un chagrin en force spirituelle. Et ça, c'est essentiel. Et certains même, vous allez vous lancer ici dans des projets qui vont combattre des injustices. Vous allez pouvoir être soutenant, aidant vis-à-vis des personnes dans des associations ou vis-à-vis, par exemple, vous avez vécu vous-même des injustices, vous aidez vos proches, vous aidez vos amis, vous êtes, voilà, un livre ouvert ici, vous avez la sagesse et vous pouvez justement apporter un certain équilibre. Ça, c'est très bon.
Alors, on va mettre une carte conseil. Mais là, quand même, j'ai une histoire quand même d'une négociation autour d'une maison. Hein. Peut-être on est d'accord, c'est un grand oui, acceptez si vous avez une offre, mais il peut y avoir des réparations à faire ou des situations où vous êtes perdez un petit peu, mais au moins vous gagnez la paix. Ça peut être ça, hein. C'est peut-être pas la plus-value que vous souhaitiez, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut parler d'un déménagement. Les taureaux. J'ai des cartes qui sont tournées. Les taureaux pour la sphère professionnelle, pour vous, pour ce mois de janvier. J'en ai une, deux, trois, mais ça fait trop. Les taureaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sphère pro. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Je vous ai parlé au départ d'un sens du devoir, comme si on était confronté au fait qu'on s'est chargé de trop ici. Donc là, on peut sentir que maintenant, vous payez un peu le prix de cette histoire-là. Donc ici, c'est un appel à peut-être retrouver des forces intérieures et ne plus résister à quelque chose qui vous appelle ici, de mieux, qui vous ressemble mieux. Là, on vous dit quoi? Exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Vous voyez comme on est peut-être trop soucieux d'une énergie qui pourtant, c'est compliqué, hein, ça met une nébuleuse là. Et ça met une nébuleuse pour vous empêcher, vous, d'avoir accès à votre voix intérieure. Donc laissez-vous porter et guider et surtout faites-vous plaisir ici. Accordez-vous des moments pour vous, c'est important. Ouais. Après, je n'ai pas fait le tour de tout. Moi, j'ai des clairvoyants, j'ai des dons médiums. J'ai des constructeurs ici, c'est drôle. Hein, j'ai vraiment des dons pour construire des choses, bâtir des choses dans la pierre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai des commerçants et des commerciaux. J'ai des personnes qui travaillent dans le milieu vraiment médico-social, je le ressens aussi beaucoup. Tout ce qui peut être en lien avec les restaurants et la cuillère. Des questions aussi, alors j'ai l'impression on parle de M comme magie noire, comme si finalement, alors vraiment ne pas le diable, voilà, forcément je vais l'évoquer, pour certains vous vous dégagez ici d'énergie négative en vibrant l'amour vrai. Vous vous éloignez, on vous a acheté, voyez, on vous a un petit peu, le diable c'est celui, viens donc, je t'achète. Et là on se détache de ça actuellement, vous passez par ce biais-là, vous vous désintoxiquez ici les taureaux et c'est magnifique, voilà. Au niveau de la sphère matérielle et financière, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ici, il y avait une énergie qui vous parasitait, qui vous polluait, ou alors vous n'aviez jamais envisagé que cette faiblesse pouvait devenir une force. Je l'ai eu aussi pour les cancers. Donc voilà. J'ai un contact, au contact du matériel, d'histoire d'achat, avec ce diable, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est pas bon pour vous au niveau de ça. Il faut que vos intentions soient pures. Il faut que l'amour de ce que vous faites et que l'amour que vous avez pour les gens autour de vous ne soit pas qu'une valeur matérielle. Ça, c'est important. Je pense que beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le cas. Mais ici, on me dit que il y a une peur de montrer ce chemin-là à certains, de le proposer. Et pour d'autres, c'est le guide qu'on n'a pas envie d'entendre et on est plus tenté par le diable. Donc faites attention à ça. L'histoire ici d'une lune, c'est les lunes vont faire remonter ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, bien sûr. Je dis des questions autour d'une voiture, vous voyez, donc peut-être on veut faire l'acquisition d'une voiture. Ça me parle d'autonomie aussi, hein. C'est une histoire d'autonomie. On a pu penser qu'on était très très seul, vous voyez, l'injustice, l'amitié, on ne se sent pas soutenu, on est très seul, on porte tout. Et là, pourtant, il y a un guide qui est là, qui vous appelle, mais on ne le voit pas. Vous voyez, on ne le voit pas, on a le dos tourné à ce guide ici. Parce que et même ce guide, il peut vous aider à vous aider matériellement. Il vous dit oui, si vous voulez la maison de vos rêves, si vous voulez rénover quelque chose, si vous voulez... en tout cas, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à entendre et on doit se reconnecter. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul, c'est ce qu'on me dit. J'ai la cuillère en plus. Hein. Il y a une notion aussi d'une personne qui pourrait vous aider, familiale, hein, qui me montre on soutient. Ça peut être vous en tant que parent, vous aidez vos enfants. La cuillère est liée au fait qu'on soutienne des proches matériellement.
Voilà. Si on ne parle pas, bien sûr, au niveau alimentaire, hein, parce que là, il peut y avoir effectivement une toxicité, une addiction alimentaire pour certains qui vous mine, qui vous rend triste. Donc, cherchez de quoi il s'agit. Et surtout, si vous vibrez l'amour ici, on peut récupérer la situation. Vous voyez, c'est un peu une histoire de vibration ici. Travaillez votre fréquence. J'ai des signes qui ressortent, on va le voir après au niveau sentimental, je pense. On a le signe du Capricorne ici, on a le signe du Scorpion, on a un signe du Poisson avec la Lune qui gravite pas loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est bon, c'est à peu près ce qu'on me dit. Si ça peut vous aider, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des personnes que vous connaissez bien de votre famille. Ouais, on va aller voir avec une carte. C'est aussi une périodicité parce que moi, je ressens la lune comme les périodes lunaires et ça va être déterminant du travail que vous allez faire de purification. Et c'est ça qui va être déterminant pour la suite. Pour vous les taureaux, au niveau matériel et financier, surtout si vous faites un travail sur le matériel, l'abondance, l'argent, voilà, ça c'est important pendant les périodes lunaires de peut-être faire votre chèque d'abondance, mais en tout cas d'être en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous souhaitez des choses uniquement qui vont vous éloigner de votre chemin, voilà, c'est important. Qu'est-ce que vous dites au niveau de la sphère matérielle et financière, les taureaux, s'il vous plaît? Magnifique. Regardez comme on essaye de relier deux situations. C'est vraiment l'histoire du Tetris, c'est vraiment l'histoire du pont. On est dans les synchronicités, donc on vous met au contact, on vous indique la voie à suivre surtout. Et peut-être vous ne le voyez pas, donc restez centré. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Le guide ici, il essaye de rentrer en contact avec vous par tous les moyens, par les livres, par des moments où, quand quelque chose se casse, par exemple un véhicule qui se casse, ce n'est pas pour rien, on vous a empêché d'aller dans une certaine direction, on vous tend tout le temps des perches, mais peut-être ici vous êtes replié sur vous, certains taureaux, on veut vous éloigner d'une énergie triste pour aller vers une joie, ici, c'est très bon, et donc il y a une phase de repos ici, qui est importante. Ouais, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah oui, la guérison, c'est bien ça. Moi, je ressens une guérison sur quelque chose qui était brisé, cassé. Et les lunes servent à ça. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour et aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et c'est ce qu'on nous dit, l'amour est là. Donc, très bon. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Là, c'est très important, hein. Sur le plan sentimental, regardez, nous avons l'amour en dos de deck et nous avons la purification. Donc soit c'est vous qui êtes en train de faire ce travail de nettoyage par rapport à une problématique de déprime, de deuil, d'une tristesse qui vous accompagne, une séparation. Soit vous êtes en train de faire vous-même ce travail, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous. Soit on va parler ici d'une situation encore une fois lunaire et on ne voit peut-être pas l'amour arriver ici, c'est possible. Et on vous le dit, c'est peut-être une situation, vous êtes tellement focus sur ce qui n'est pas une forme de mélancolie, je le ressens, sur la nostalgie, que l'on est en train peut-être de vous envoyer sur une nouvelle direction ici. Mais on vous reconnecte. Il y a vraiment un travail de purification ici, sur une ancienne relation ou sur une personne qui vous manque. Ou c'est un travail, je vous dis, sur l'autre fait un travail sur une histoire du passé. Et on voit que ce n'est pas simple. Là, je peux avoir une histoire familiale. On peut avoir perdu quelqu'un d'un accident de voiture et on peut sentir que vous vous remettez de cette situation-là. Alors, on a pu perdre quelqu'un en dehors d'un accident de voiture, évidemment. Ça peut être un signe du Capricorne, ça peut être une grand-mère, ça peut être un signe du Poisson. Ça peut être un amour perdu. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes resté longtemps dans l'inquiétude, le secret, vous ne savez rien. Et on vous dit que là, on est en train d'envisager il y a une connexion qui se fait. Alors, c'est vrai que ce pont, il est intriguant parce que ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est qu'il y a un chemin qui s'ouvre et vous êtes passé,
il y avait toujours une connexion, une interconnexion quelque part. Et ça se fait, hein, c'est invisible ici. Et là, de faire la paix, répare. Voyez, c'est un peu cette énergie, le repos spirituel. Il y avait une situation comme ça à guérir. Donc une solution à laquelle on n'avait pas pensé, ou une connexion qu'on n'avait pas vraiment vue. Et là, je pense que certains d'entre vous, vous allez résoudre des questions assez existentielles ici. C'est important là, il y a quelque chose que vous allez dépasser. Et on voit que la croix veut vous inviter à sublimer une tristesse, à la transformer en quelque chose de fort spirituellement. Donc chagrin amoureux, relation familiale, deuil, mais aussi situation où on passe de l'autre côté du coup. C'est ça que ça nous annonce. Et vous êtes en train de transformer une blessure ou une mélancolie en quelque chose de tout nouveau pour vous. Et vous allez créer un lien nouveau avec une nouvelle personne ici. Donc c'est très bon. On peut même parler d'un passé qui a été difficile avec une personne, qui va prendre une nouvelle tournure et la paix s'installe, voyez, en coulisses. Donc c'est très beau. La purification nous en parle. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux au niveau sentimental, s'il vous plaît? Mène ta vie, que c'est beau. C'est très beau. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Bon là, c'est clairement une personne qui est partie. Pardon, je suppose que c'est quelqu'un... ça peut être un fumeur, ça peut être quelqu'un qui était garagiste, ça peut être une personne qui avait le don pour cuisiner, quelqu'un qui était instituteur, formateur, quelqu'un du Capricorne, quelqu'un de Scorpion, quelqu'un de Poisson, quelqu'un qui veut vous aider à sortir d'un stress, sortir d'une problématique, voilà, qui vous montre le chemin. On a des synchronicités, on veut vraiment vous emmener vers un ailleurs là. Et surtout, ne retenez pas les êtres décédés. Hein, c'est important ici, parce que des fois, on n'a pas envie qu'ils montent, on a envie de les avoir toujours près de nous. Mais ça, c'est aussi une information importante, voyez, repos spirituel. Donc très bon, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin aussi d'une... c'est un peu l'idée de l'interlude ici. Si vous êtes dans une relation un peu compliquée, on vous demande d'être indépendant, de vous reposer, de vous recharger énergétiquement et spirituellement, avant peut-être de reconnecter avec l'autre ici. On a besoin que quelqu'un se soigne, soit vous, soit la personne à côté de vous. Et on vous dit qu'il faut s'éloigner du diable ici. Et il faut ici se détacher d'une énergie qui ne vous appartient pas quelque part. Si on parle d'une énergie d'une personne qui a tendance ici à avoir une emprise sur vous, et d'ailleurs qui peut avoir même un impact financier. Mais beaucoup de taureaux, vous êtes amenés ici à avancer, quoi. Avancer malgré la nostalgie d'un passé, malgré des situations qui se vivent dans le monde qui sont assez complexes. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on vous dit? Lentement, mais sûrement. Je l'ai souvent, la carte avec vous. Je n'avais pas eu de situation de lenteur. J'avais souvent eu de la tortue ou l'escargot avec vous. Et bien là, on vous dit ça. Donc, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Regardez, le moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants, réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi, marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Très très belle énergie. Je vous propose qu'on termine avec une baguette divinatoire. Donc n'hésitez pas à vous poser une question si vous en avez une. Sinon, je pense que ça va être dans la continuité du tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? 29. La notion de croissance semble proche de vous, mais vous n'osez pas franchir le pas. Soyez ouvert aux nouvelles idées et remettez en question les croyances limitantes. Votre intuition vous guidera sur des horizons inexplorés. Alors je l'ai lu pour les cancers juste précédemment. Hein, c'est drôle parce que la lune me fait penser aussi au cancer. C'est plutôt associé aux poissons. Mais je pense que c'est en rapport ici avec ce que vous ne voyez pas là ici. Il y a une énergie qu'on essaye de vous amener, on essaye de vous rendre clairvoyant ici, sur un livre fermé. Vous voyez, on a fermé ce livre, c'est peut-être ça aussi ce scooter, ce qui vous disait que parfois on a tellement une attitude, une prise de position qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à quelque chose ici. Donc là on est en train vraiment de vous raccorder ici, j'ai le Tetris, on veut recoller des morceaux, on veut la paix, on veut vous emmener à une situation ici
Donc voilà, peut-être ici, vous devez faire attention à vous recentrer sur vos énergies et à les reprendre en main. Et surtout, vous avez une intuition pour beaucoup d'entre vous à développer, une clairvoyance, un don. Vous avez quelque chose ici à développer pour innover. Moi, je le ressens comme ça. Donc voilà, c'est très beau, un beau tirage. J'espère que ça vous a parlé les taureaux. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. À bientôt.